Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez Jingong, donc c'est le TA3 SAS, son nom commercial c'est le JG096 et je vais remercier le magasin Crapahut qui me prête cette réplique pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, on a quelque chose qui est quand même relativement bien étudié, une boîte qui est assez jolie. Sur le couvercle, vous allez avoir la photo de la réplique, quelques informations, les plus intéressantes, la longueur 487 mm, le canon qui mesure 207 mm, pour le poids 2,3 kg sans la batterie, le chargeur qui a une capacité de 500 billes, pour ce qui est des FPS, 330 en utilisant des billes de 0,20. On voit également que le hop-up est réglable. Et puis pour ce qui est du type de batterie, il va nous falloir des 8,4 volts. Pour les côtés de la boîte, vous avez également quelques informations. C'est en gros ce qui est précisé sur le couvercle, rien de plus. Alors pour l'intérieur, quelque chose qui est quand même assez bien conçu. Vous avez un bloc de polystyrène compartimenté. C'est découpé, c'est assez bien fait. Vous avez également quelques informations techniques qui sont répétés, le hop-up réglable, le nom de la réplique, la gearbox qui est en métal. Vous allez trouver également deux sachets anti-humidité. Enfin bon, tout est bien conçu. En plus, ça a l'air d'être très sécurisant. Donc là, même si votre réplique vient de très loin, il n'y a vraiment pas de souci pour ce qui est de la sécurisation de tout le matériel pendant l'expédition. Alors pour ce qui est de ce pack, vous avez quelque chose qui est assez complet et qui va vous permettre de pouvoir commencer l'airsoft à la sortie de boîte. Vous avez bien sûr la réplique et le chargeur de billes, la batterie et un chargeur électrique, un petit sac de billes. Vous allez avoir deux clés, une tige de nettoyage débourrage, un bouchon de canon et puis également un rail d'interface que vous allez pouvoir installer sur votre réplique pour pouvoir placer un système de visée. Pour ce qui est de la notice, elle est fournie dans un sac en plastique. Elle est assez complète, elle est pas trop mal faite. Alors bien sûr, comme pour beaucoup de répliques, pas d'instruction en français, donc principalement ça va être du japonais et de l'anglais. Donc vous allez pouvoir vous mettre soit la pratique de ces deux langues ou alors étudier les schémas attentivement. C'est quand même assez facile, hein. Rien qu'en regardant les dessins, vous allez pouvoir comprendre très facilement comment utiliser la réplique et puis comment l'entretenir. Donc là-dessus, franchement, pas de souci particulier. On va maintenant voir en détail chaque élément du pack. Pour ce qui est des manipulations, on est sur quelque chose qui est assez proche des MP5. Vous avez un levier d'armement qui se trouve du côté gauche de la réplique, avec des crans qui sont assez marqués, 3 positions, sécurité coup par coup, rafale. Pour la prise de visée, organe de visée fixe à l'avant. À l'arrière, vous avez une molette qui est réglable en hausse et en dérive. Vous avez deux vis cruciformes pour faire ces réglages. Et puis vous avez également donc la molette qui tourne. Et donc là, vous avez le choix d'un œilleton, il y en a 3 à choisir avec différentes tailles, ou alors d'un cran de visée. Le cran est quand même beaucoup plus simple à utiliser, plus instinctif, et puis vous ne perdez pas en précision. Les œilletons, c'est vraiment pour faire comme sur les vrais, mais ça n'a franchement pas forcément d'utilité pour une réplique d'airsoft. À l'avant, vous avez un frein de bouche, enfin un cache-flamme qui est assez volumineux, en plastique. Vous allez pouvoir le désengager. Alors pour le désengager, c'est assez facile. Vous avez un bouton de verrouillage, vous le poussez et vous le décrochez. Ensuite, vous tournez le cache-flamme pour l'aligner. Alors vous voyez sur le cache-flamme ici, vous avez des petites marques de couleur. C'est tout simplement la couleur d'origine du cache-flamme qui est de couleur orange. Donc ça certainement pour l'exportation sur le marché américain où les cache-flammes colorés sont obligatoires. Là ça a été repeint et donc vous avez une petite trace qui est là. C'est la couleur d'origine qui apparaît. Quand vous aurez enlevé votre cache-flamme, vous aurez accès donc au canon en métal. Et là vous avez une petite bague. Alors pour la dévisser, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça vous donne accès à un filetage qui va vous permettre d'installer
un silencieux par exemple. Pour ce qui est du garde-main, vous avez un rail d'interface qui est installé en dessous. Vous allez pouvoir en installer deux autres sur les côtés. Vous avez des trous qui sont prévus pour accueillir les vis de fixation. Le garde-main sert également de porte-batterie. Alors pour ouvrir le porte-batterie, vous avez un bouton poussoir qui se trouve ici. Au préalable, il faudra obligatoirement démonter le cache-flamme. Alors pour le démontage, on appuie sur le bouton, on le repousse vers le haut. Ça permet de débloquer le loquet. Et une fois que vous avez débloqué le loquet, il faut pousser donc le porte-batterie vers le bas. Là, il est désengagé. Vous accédez à la connectique et puis vous pouvez brancher votre batterie. Vous replacez le porte-batterie, vous réenclenchez, vous reculez. Ça se verrouille automatiquement. Vous réinstallez votre cache-flamme éventuellement et puis le tour est joué. Vous allez pouvoir utiliser votre réplique. À l'arrière, vous avez un attache-sangle en métal. Sur le talon qui est en métal, donc très sécurisant, vous pourrez accrocher votre réplique sur votre sangle, normalement pas de problème pour la sécurité. Le chargeur est en métal, c'est un modèle high-cap, capacité 500 billes. Pour le garnir, vous avez une trappe qui est assez large. Pour l'ouvrir, il va vous falloir des ongles avec des gants, ça sera franchement pas évident. Pour le mettre en tension, deux solutions. La première, utilisez la molette qui se trouve au talon. Et sinon, vous avez une clé qui est fournie. Vous avez un trou sur le côté du chargeur. Ça vous permet de pouvoir également donc, remonter et mettre en tension donc, les billes qui sont à l'intérieur. Pour insérer le chargeur dans la réplique, c'est un peu le même principe que sur les M14 ou les AK-47. Il faut légèrement incliner le chargeur vers l'avant avant de pouvoir donc l'insérer dans le puits de chargement. Pour le désengager, c'est la même chose. On tire légèrement vers l'avant et après on descend. Donc une petite manipulation, il faut en prendre l'habitude. Les rechargements tactiques peuvent être faits très rapidement quand même avec ce type de chargeur. Pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de type NIM, 1100 mAh, 8,4 volts, 7 éléments, une connectique tout à fait classique, une capacité un peu basse. Ça serait étonnant que vous puissiez tenir une journée complète avec cette batterie. Pour le chargeur, un modèle basique, vous avez un petit LED pour vous indiquer que ça fonctionne. Pour ce qui est des données techniques, tout est indiqué donc, sur le petit autocollant qui est dessus. Connectique classique, c'est la même chose. Avec ce chargeur, il va falloir quand même surveiller le temps de charge pour éviter de le dépasser. Ça pourrait conduire à des surchauffes de la batterie, ce qui pourrait être assez embêtant. Pour le modèle, enfin le kit que vous avez là, il va falloir 4h24 pour le chargement. Pour le calcul très simple, 1100 mAh de capacité pour la batterie. Le chargeur, lui, peut délivrer 250 mAh, ce qui nous fait 4,4 heures. Donc si on ramène ça en minutes, ça nous fait 4h24. Ça, c'est un temps de charge qui est calculé une fois que la batterie est optimisée. Les premières charges ne vont pas forcément être complètes. Il va falloir le temps que la batterie atteigne son plein potentiel. Et donc là, il va falloir quand même plusieurs cycles de charge-décharge. Mais une fois que ce sera fait, 4h24, normalement, c'est le temps qu'il va vous falloir pour charger la batterie. Dans le pack, vous avez également un accessoire de montage que vous allez pouvoir placer sur le haut de la réplique. C'est un rail d'interface en aluminium, peint en noir, qui va vous permettre d'installer des red dots ou des lunettes. Donc c'est équipé de 4 étriers qui sont verrouillés par une vis à laine. Pour le montage, vous avez la clé qui est fournie et donc ça va se mettre de manière très facile. Vous enlevez la petite vis, ça libère l'étrier. Une fois que les 4 étriers sont libérés, vous placez l'interface sur le haut de la réplique. Vous avez 4 encoches, 2 de chaque côté. Et donc ça vous permet de bloquer donc, les étriers très facilement. Hein. Une fois que c'est positionné, vous resserrez les vis et tout se maintient. Là, vous allez pouvoir placer donc, un nouveau système de visée. Ça va pouvoir vous permettre d'être plus efficace en termes de jeu.
Alors voilà pour la présentation de cette réplique, le T3 SAS de chez Jingong. Pour ce qui est du tarif, au moment du tournage, on est à un petit peu moins de 170 € chez Crapahut. Donc moi c'est quelque chose qui me laisse quand même une impression très positive à la sortie de boîte. On a un tarif abordable pour un pack qui est complet, une réplique qui est assez facile à manipuler, qui est très bien présentée, qui est assez bien faite. Les petits points négatifs, mais c'est vraiment pour chipoter. La batterie qui a une capacité un petit peu faible, ça va vous permettre quand même de tenir une matinée sans trop de problèmes. Et puis les finitions sur le cache-flamme avec le plastique orange qui apparaît. Mais bon, c'est pas visible de l'extérieur, c'est vraiment quand vous allez le démonter. Donc comme je disais, c'est vraiment pour être tatillon. Pour ce qui est du chargeur, quelque chose d'assez volumineux. Donc à titre de comparaison avec un chargeur de M4, on voit quand même que le chargeur de M4 est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Donc si vous avez un gilet tactique avec des poches pour chargeur de M4, vous ne pourrez pas forcément y placer ces chargeurs-là. Je voulais préciser également, il y a une autre version de cette réplique, c'est la même chose quasiment, mais vous avez une crosse qui est escamotable, qui va venir se replier donc sur un des côtés de la réplique. Là c'est le modèle JG094. Pour le tarif, on est sur quasiment la même chose. Pour la puissance, elle serait donnée à 375 fps, donc un peu plus que ce modèle-là, mais ça c'est sujet à vérification. J'ai pas pu avoir plus d'informations là-dessus. Pour ce qui est de la longueur, par contre, là on passe à 72 cm. Donc voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaires. Je vous mets également donc les liens du magasin Crapahut et puis des différentes fiches descriptives. Ça vous permettra de pouvoir prendre contact avec eux éventuellement. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.